La sagesse, une clé pour transformer notre société, pas si vite. Aujourd'hui, nous explorons comment ces leçons de vie pourraient en réalité être un frein à notre évolution personnelle. Oh, voilà une perspective intéressante. Pouvez-vous développer cette idée ? Bien sûr. Prenons la citation de Charles R. Swindoll. La vie est 10% de ce qui nous arrive et 90% de la façon dont nous y réagissons. À première vue, cela semble inspirant, n'est-ce pas ? Effectivement, ça paraît être un bon conseil pour garder une attitude positive. Exactement, mais réfléchissons-y un peu plus. Cette citation pourrait-elle nous pousser à ignorer des problèmes systémiques en nous concentrant uniquement sur notre réaction individuelle ? Oh, je vois où vous voulez en venir. Ça pourrait nous faire négliger les changements sociaux nécessaires au profit d'un simple changement d'attitude personnelle. Tout à fait. Passons maintenant à la citation d'Albert Schweitzer. Le succès n'est pas la clé du bonheur. Le bonheur est la clé du succès. Ça sonne bien, mais est-ce vraiment applicable dans notre société actuelle ? Eh bien, c'est une question complexe. D'un côté, ça encourage à trouver du sens dans ce qu'on fait, mais de l'autre... Exactement. Ça pourrait aussi être interprété comme une justification pour maintenir le statu quo. Si tu n'es pas heureux, c'est que tu ne fais pas assez d'efforts. Ce genre de discours, vous voyez ? Je comprends. C'est comme si on mettait toute la responsabilité sur l'individu sans tenir compte des facteurs externes. Précisément. Maintenant, examinons la citation de Ralph Waldo Emerson. Ce n'est pas la durée de la vie, mais la profondeur de la vie. Ça semble profond, mais n'est-ce pas saucé et puis un peu simpliste ? C'est vrai que ça néglige peut-être l'importance de la longévité. Surtout dans un contexte où l'espérance de vie augmente. Exactement. Et ça pourrait même être interprété comme une justification pour des comportements à risque ou un manque de considération pour la santé à long terme. Oh, je n'avais pas pensé à ça. C'est vrai que ça pourrait être problématique si on le prend trop au pied de la lettre. Tout à fait. Passons à la citation d'Alan Kay. La meilleure façon de prédire l'avenir est de l'inventer. Ça sonne bien, mais n'est-ce pas un peu arrogant ? Eh bien, ça encourage certainement l'innovation, mais je vois ce que vous voulez dire. Ça pourrait aussi mener à négliger les leçons du passé, non ? Exactement. Et ça pourrait aussi encourager une mentalité de disruption à tout prix, sans considérer les conséquences à long terme de nos actions. C'est vrai, ça me fait penser à certaines entreprises tech qui ont inventé l'avenir sans vraiment réfléchir aux implications éthiques. Tout à fait. Enfin, examinons la dernière citation. Ne comptez pas les jours, faites que les jours comptent. Ignorant. Ça semble inspirant, mais n'est-ce pas cet espace un peu stressant ? Oh, je vois ce que vous voulez dire. Ça pourrait créer une pression constante pour être productif ou significatif à chaque instant. Exactement. Ça pourrait mener à un épuisement mental et émotionnel en nous faisant croire que chaque jour doit être extraordinaire. C'est vrai, ça ne laisse pas beaucoup de place pour le repos et la réflexion, des éléments pourtant essentiels à notre bien-être. Tout à fait. Alors, que pouvons-nous conclure de tout cela ? Ces citations, bien qu'inspirantes à première vue, peuvent-elles être potentiellement nuisibles si on les prend trop au pied de la lettre ? Il semble que oui. Elles peuvent certainement être source d'inspiration, mais il faut les interpréter avec nuance et les adapter à notre réalité individuelle et collective. Exactement. Il est important de garder un esprit critique, même face à des conseils qui semblent universellement positifs. La sagesse réside peut-être plus dans notre capacité à questionner et à adapter ces leçons que dans leur application aveugle. C'est une excellente conclusion. Cela nous rappelle l'importance de la pensée critique et de l'adaptation personnelle de ces leçons de vie. Absolument. Et sur cette note de réflexion, il est temps de conclure notre émission. Merci à tous nos auditeurs de nous avoir accompagnés dans cette exploration un peu différente de la sagesse conventionnelle.